quelques tout petits soucis avant de commencer, ce qui explique un léger retard, mais rien de bien méchant. Donc, pour un gros sujet qui couvre 1500 années, voire plus, puisque presque 2500 ans de texte funéraire, on va essayer de comprendre un petit peu comment le livre des morts s'est développé, est arrivé en Égypte et comment il a pu prospérer pendant ces si nombreuses années. 1500 ans de livre des morts, c'est effectivement un chiffre assez impressionnant et ça fait sans doute un des plus grands best-sellers de l'Antiquité, haut la main d'ailleurs, pour son époque. Voilà, donc je voulais remercier tous les participants ce soir. Donc, on a un petit peu de retard, donc je voulais les citer, mais je ne le ferai pas, pour bien sûr, avant de commencer. Donc, la conférence va s'organiser dans 3 parties. Vous allez voir, c'est un petit peu structuré pour mieux comprendre d'où viennent les textes du livre des morts, pourquoi on l'a appelé comme ça, et puis surtout, on essaiera de rentrer. Je crois que personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de conférences qui essayaient de rentrer à l'intérieur même du texte, essayer de rentrer dans les images. Vous allez voir, j'espère, un très beau voyage. Donc, vous voyez, j'ai investi dans un casque pour ne pas avoir de problème de son cette fois. Voilà. Donc, avant de commencer, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet un peu compliqué, je ne vous le cache pas, hein, puisque effectivement, on aborde des questions de cosmogonie, de dieux égyptiens, il faut connaître un petit peu tout ça pour s'y repérer. On parle, pour le livre des morts, on parle surtout donc d'un texte magico-religieux funéraire. Qu'est-ce qu'on entend par magico-religieux? Finalement, c'est un peu un fourre-tout pour les égyptologues d'aujourd'hui que de parler de magie et de religion. Mais effectivement, on va voir que, effectivement, pour ce qui concerne ce texte des morts, c'est un peu quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir condensé tous ces chapitres, tous ces textes qu'on va essayer de mieux comprendre. Alors, avant de commencer toujours en introduction, je voulais citer un de mes plus grands égyptologues favoris, qui s'appelle Jan Assmann, si on prononce à l'allemande, donc qui est allemand, qui est professeur à l'université de Heidelberg, qui est certainement un des plus grands spécialistes des concepts de religion égyptienne encore aujourd'hui. Je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous ne le connaissez pas. Jan Assmann a écrit énormément de choses sur ce livre des morts, et dans la tradition d'ailleurs de l'égyptologie allemande, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Il dit « La mort est l'origine et le berceau de la culture ». C'est une phrase un petit peu lapidaire, mais qui, à mon avis, exprime assez ce que signifie la culture. Finalement, la culture, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui dépasse la mort même. Et effectivement, la mort, on peut penser qu'effectivement la mort est à l'origine de notre culture, en tout cas de la culture égyptienne, sans aucun doute. Voilà, je voulais continuer et terminer une citation toujours de Jan Assmann, donc cet égyptologue allemand. Le Sheol hébraïque, donc le Sheol, c'est les enfers du monde hébreu, donc de la Bible, l'Ancien Testament, bien entendu. L'Hadès grec, vous connaissez. L'Orcus romain, c'est sur les enfers romains. Le pays sans retour babylonien, c'est comme ça qu'appelait le monde des morts à Babylone, sont tous des royaumes des morts, où les morts ne vivent pas, mais sont morts. Seule l'Égypte a formé, au-delà de cet univers des morts qui lui est également familier et qui joue un rôle important dans les textes funéraires, la conception d'une troisième sphère d'existence humaine, un paradis qui n'est autre que le monde divin. Retenez bien toutes ces phrases, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez avoir l'illumination après. La religion égyptienne est profondément déterminée par une idée de rédemption de la mort, c'est-à-dire on va au-delà de la mort, on va vaincre la mort, qui est étrangère à toutes les autres religions anciennes, sauf quelques cultes à mystères grecs et orientaux qui vont arriver à l'époque romaine, mais qui est commune aux nouveaux monothéistes tels le christianisme, le judaïsme rabbinique et l'islam. C'est-à-dire que toute cette question du livre des morts, eh bien, vous allez voir que finalement, c'est une extrême modernité, à savoir que l'on ne meurt pas, l'on ne peut pas mourir, et comment arriver vers l'éternité, vers l'immortalité, en quelque sorte. Alors, je vous montre, donc on va commencer, hein, bien sûr. On m'a reproché de ne pas donner assez de repères chronologiques pour commencer. Alors, on va aller très vite, puisque bien sûr, l'histoire égyptienne, vous la connaissez un petit
peu. Je fais un rappel, une petite piqûre, c'est pas le moment de dire ça, hein, petite piqûre de rappel, donc, n'est-ce pas? Donc, qui commence vers, bien sûr, 2600 avant Jésus-Christ, pour ce qui est de l'Ancien Empire, que vous voyez ici, 2600, 2100 avant Jésus-Christ, donc toute cette période ici qu'on appelle Ancien Empire. Les pavés que vous voyez ici, orangés, ce sont ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, ce qu'on appelle en égyptologie des pays, hein, les premières périodes intermédiaires, une première ici, une deuxième là, et une troisième. Vous allez voir que c'est très important, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Le Moyen Empire qui couvre la période allant de 2000 à 1700. Le Nouvel Empire qui va de 1500 environ à peu près hein, à moins 1000 avant Jésus-Christ. Moins 1000, c'est le grand tournant dans l'histoire égyptienne. On va dire qu'à partir de moins 1000, eh bien, les grands pharaons qu'on connaît, hein, les Ramsès, les pharaons des pyramides, etc., et bien sûr, c'est un temps très ancien, c'est tout à fait fini. Et à partir de moins 1000, eh bien, on va directement à ce qu'on appelle à partir de moins 1000 la troisième période intermédiaire, très important pour notre sujet du livre des morts. Eh bien, ça se termine bien sûr avec l'arrivée des Grecs en 332 avant Jésus-Christ, et puis la conquête romaine en moins 30, qui fait que cette province de l'Égypte, vous voyez, donc on a à peu près 2500 ans, un petit peu plus même, d'histoire égyptienne. Pour ce qui est donc du livre des morts, eh bien, il va être créé au Nouvel Empire à la fin de la deuxième période intermédiaire, excusez-moi, ici, hein, environ vers moins 1600 avant Jésus-Christ, et il va couvrir cette période de moins 1600 jusqu'à à peu près le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. C'est le christianisme qui va prendre le relais et condamner définitivement le livre des morts à disparaître. Donc, près de 1700 ans de livre des morts. Pour bien comprendre le livre des morts, il faut remonter un petit peu le temps et bien sûr comprendre les premiers textes funéraires. Donc là aussi, c'est du rappel pour ceux qui connaissent bien tout ça. Il faut comprendre bien sûr que tout commence avec les textes des textes des pyramides. Donc une composition funéraire composée uniquement pour Pharaon dans ces pyramides. Ici, vous avez une photo personnelle donc à droite qui est donc la chaussée d'Ounas, le pharaon Ounas, qui est le dernier pharaon de la 5e dynastie, et qui, dans sa pyramide que vous voyez au fond, qui est très, très dégradée, comme vous le voyez, hein, eh bien, va se faire marquer, va se faire inscrire, graver dans la pierre, les premiers textes funéraires de toute l'histoire de l'humanité. C'est les plus anciens textes funéraires que nous ayons conservés jusqu'ici. Donc, il date de moins… Alors, vous voyez, on est à Saqqara, hein, Saqqara, donc c'est près de la capitale de l'époque de l'Ancien Empire, qui est Memphis. Vous voyez ici sur la carte, donc nous sommes au nord, pas très loin, bien sûr, du Caire aujourd'hui. Voilà un petit peu ces textes funéraires. Donc, c'est une photo qui n'est pas de très bonne qualité, mais je n'ai pas réussi à trouver grand-chose d'autre. Rassurez-vous, c'est la seule qui est un peu floue. Donc, après, ça va s'améliorer grandement. Voilà un petit peu comment se présentent ces textes des pyramides. Dans la pyramide d'Ounas, que vous voyez devant vous, on constate qu'au plafond, donc ici, donc, bien sûr, si on est dans la chambre funéraire proprement dite, il y a un certain nombre de textes. En tout cas, pour la pyramide d'Ounas, on a 227 chapitres qui décrivent un petit peu comment le pharaon va pouvoir revivre et donc aller vers les dieux, avoir le statut de grand dieu. C'est un petit peu cette notion. La pyramide elle-même, eh bien, ce n'est que la pierre de Benben, c'est-à-dire à d'Héliopolis, qui est le tertre primordial et où va donc gravir les marches pour monter au ciel et rejoindre les dieux pharaons. Je vous rappelle quand même que Pharaon, ce n'est pas un homme, c'est pas vraiment un homme, c'est un dieu sur Terre. Donc, c'est quelque chose d'assez normal qu'il aille rejoindre très, très vite, donc être divinisé en quelque sorte après la mort. Voilà le texte toujours d'Ounas avec un détail. Vous voyez ici une série donc de colonnes écrites de gauche à droite. Et puis en haut, vous voyez des étoiles. Bien sûr, c'est la voûte céleste qui sera bien sûr le paradis, on va dire, hein, pour aller très vite, le paradis de Pharaon d'Ounas. On est donc toujours en 2500. Donc ces textes des pyramides vont être recopiés pendant à peu près 400 ans. Dans d'autres pyramides, on a 11 au total, dont 6 pyramides royales. Et ici, vous avez un fragment de texte des pyramides tiré de la pyramide de Pépi Ier. Donc, vous voyez que ce sont bien sûr, ce sont des superbes hiéroglyphes qui sont extrêmement taillés, mais comme vous remarquez, ce n'est que du texte. Hein. On voit ici le cartouche de Pépi, hein, P-I-P-I. Pépi. Donc, ce sont bien sûr des cartouches, ce sont, excusez-moi, des hiéroglyphes et il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte. Dans la pyramide d'Ounas, la première formule
c'était O unas, tu n'es pas parti mort, tu es parti vivant, jusqu'à la dernière colonne qui se trouve dans la paroi est, donc là où le soleil remonte à l'horizon et va reparaître, hein, puisque c'est déjà un culte solaire, on verra tout à l'heure, et on trouve la formule pour qu'Unas, Unas, donc le pharaon Unas, préserverait au ciel. Alors pour comprendre ça, parce que c'est très abstrait pour l'instant, comme vous voyez, je ne rentre pas dans le détail des formules, je fais un petit point sur quelque chose de très important, c'est la magie égyptienne. Quand on parle de textes magico-religieux, on entend bien sûr dans magique toutes les pratiques qui visent à donner un certain pouvoir ou à l'écrit ou à l'oral, mais aussi donc quelque chose qui transcende un petit peu cette chose-là. Je vais essayer de vous faire comprendre. Dans la pyramide donc d'Ounas, on a bien sûr des choses qui sont tout à fait importantes, notamment le fait qu'aucun humain, donc aucun hiéroglyphe, hein, puisque vous avez vu, ce sont des textes hiéroglyphiques, aucun texte hiéroglyphique représentant des humains n'est gravé. Donc pourtant, il y en avait besoin. Mais il y a, bien sûr, on se posait la question, on ne le sait pas, mais on imagine que Ounas ne souhaitait pas avoir de rival humain dans les textes hiéroglyphiques, donc c'est quelque chose de très magique, hein, vous voyez. Donc il n'a pas représenté du tout d'humain. Dans la pyramide de Téti, qui est un autre pharaon de cette 6e dynastie où était le texte des pyramides, il y a des humains qui sont représentés qu'à moitié, comme par exemple ici, vous voyez, ici l'homme, eh bien, il va être représenté coupé en deux, donc il ne peut plus bouger. Donc c'est quelque chose de très magique aussi. Dans la dans la pyramide de Pépi Ier, dont vous avez vu le texte tout à l'heure à l'instant, certains animaux sont martelés, certains animaux vont être découpés en morceaux pour éviter donc tous les animaux donc animés, n'est-ce pas, vont être ainsi réduits au néant pour favoriser la renaissance de Pharaon. Ici, vous voyez par exemple les vipères à cornes, eh bien, plutôt que de la représenter entière comme ça, on va la représenter la tête coupée, décapitée, coupée en deux. Ici, c'est du sang entre les deux. Les animaux un peu néfastes, crocodiles, serpents, hippopotames, j'en passe, vont avoir des couteaux sur eux dessinés. On va même donc faire toute cette sorte de choses tout à fait intéressantes. Vous connaissez tous ce qu'on appelle la damnatio memoriae, c'est-à-dire le fait de damner de la mémoire quelqu'un. Eh bien, ici aussi, dans la tombe de Rakhmire, qui est un grand vizir de la 18e dynastie, bien ici, on a effectivement de toutes nos histoires. On a ici un homme qui a été bûché carrément, donc c'est peut-être son fils, pour des raisons qu'on ignore. Donc, on a enlevé l'image, qui est un hiéroglyphe aussi, vous savez. On a enlevé l'image pour ne plus le faire exister. Ici, on a enlevé son nom, parce que le nom va avec, excusez-moi, l'image. Pour dire égyptien ou magie, surtout magie, excusez-moi, en égyptien, excusez-moi, on dit Ekaou. Alors, Ekaou, vous voyez ce mot en haut. On a un petit déterminatif, c'est-à-dire un hiéroglyphe qui est dessiné mais qui ne se prononce pas, qui permet de voir un peu le genre de mot de quoi on parle. Eh bien, il y a un homme qui met sa main à sa bouche, comme vous voyez ici, là, et qui, donc, ça veut dire c'est la parole, c'est ce qui relève de la parole. Donc, la magie, c'est ce qui relève de la parole. Pour que la magie soit opératoire, comme on dit, il faut prononcer les phrases, les paroles magiques, les formules magiques, exactement ce qu'on va trouver dans le livre des morts après. C'est pour ça que je vous explique tout ça. Pour dire magicien, cette fois, Ekaï, eh bien, ce n'est plus le déterminatif d'un homme qui met sa main à sa bouche, c'est un parchemin, enfin, c'est un rouleau de papyrus plutôt, roulé. Donc, vous voyez, c'est le domaine de l'écrit. Donc, le magicien, lui, il écrit les formules et les paroles magiques, eh bien, on les prononce. Vous voyez, c'est comme déjà avec deux simples mots égyptiens, deux simples mots égyptiens, vous voyez, on apprend déjà énormément de choses sur certains concepts. Je vous montre bon, vous allez voir quelques momies quand même, parce qu'on ne peut pas parler des morts sans montrer quelques momies. Ici, une momie qui a été retrouvée tout récemment, il y a un mois, vous voyez, je suis l'actualité, à Alexandrie, où l'on a retrouvé une momie, donc c'est d'époque ptolémaïque tardive, d'époque grecque, mais malgré tout, même si la momie est très mal conservée, on a retrouvé à l'intérieur de la bouche, vous voyez, une langue en or, qui signifie quand même que, effectivement, pour garantir la survie du mort dans l'au-delà, le mort devait encore pouvoir s'exprimer. Évidemment, rien de tel que d'avoir une langue en or, donc impérissable, parce que vous savez que l'or ne s'oxyde pas, ne se corrompt pas, ce que les Égyptiens savaient bien comme nous, et donc une langue qui aurait pu fonctionner éternellement pour pouvoir prononcer les paroles qui permettraient d'aller dans l'au-delà. C'est une pièce, moi, extraordinaire parce que on n'a jamais vu ça en Égypte. Donc, vous voyez, ce n'est pas un cadre très général, mais c'est très, très particulier, très instructif. Deuxième texte
on va franchir un petit peu avant d'arriver au livre des morts proprement dit. Donc, on appelle le texte des sarcophages. Et donc, il va durer aussi à peu près 400 ans, 400 années. Donc, nous sommes au Moyen Empire. Je vous ai montré la frise chronologique tout à l'heure. Dans des capitales qui sont plus des capitales au Moyen Empire. Donc, la capitale, c'est Licht, qui se trouve ici dans le Fayoum, quelque part par ici. Vous voyez, le Fayoum, c'est ce petit étang que vous voyez, enfin, ce lac qui est au sud donc du Caire. Eh bien, encore un petit peu plus au sud, en Moyenne-Égypte, eh bien, certains nomarques, donc certains nobles et gouverneurs de province, vont se faire un nouveau texte funéraire qu'on va appeler le texte des sarcophages ou les textes des sarcophages. Vous allez voir que ce n'est plus dans la pierre, il n'y a plus de pyramides, ce sont dans des nécropoles. Je vous ai montré la photo tout à l'heure, vous voyez, ce qu'on appelle des hypogées, c'est-à-dire qu'on a creusé la montagne pour aménager le tombeau. On ne construit plus de pyramides, en tout cas dans cette partie de l'Égypte. Et dans ces tombeaux, on a retrouvé des nouvelles formules funéraires qui vont encore considérablement augmenter celui du texte des pyramides qu'on avait vu tout à l'heure, et notamment dans ces capitales, Der al-Bersha à Hermopolis, Mer à Cusay, on a retrouvé 75 sarcophages avec ces formules, 71, excusez-moi, ce qui est assez énorme, et puis Asyut. Donc 3 grandes villes pour le texte des sarcophages. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle texte des sarcophages? Eh bien, ce sont des cercueils. On dit coffin text en anglais, donc texte des cercueils. Ce sont donc des formules que vous voyez qui courent ici tout autour de ces cercueils en bois et qui reprennent pour certains d'entre elles certains passages, certaines formules des textes des pyramides. Vous voyez l'état de conservation ici est absolument extraordinaire. Ici, c'est du cercueil de Knum-Nart de la 12e, 13e dynastie, donc vers 1850, 1750 avant Jésus-Christ, retrouvé à Mer. Un petit détail pour ce cercueil qui est vraiment conservé au Metropolitan Museum de New York. Vous voyez ici donc le détail de la fausse porte. Ici, donc le cercueil était orienté nord-sud. Vous voyez ici la face est tournée donc vers le soleil levant, c'est-à-dire vers le soleil qui allait renaître tous les matins. Et ici, les yeux Ujjat, que vous connaissez aussi, les yeux de Russe, mais qui sont en fin de compte les yeux du mort. C'est une fausse porte qui permettait aux morts, en tout cas à l'âme du mort, on va voir que l'âme, c'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué, mais en fin de compte, il permettait quand même aux morts de renaître avec Ré, le soleil, tous les matins en regardant l'horizon de l'Est, et donc en pouvant s'échapper par cette stèle qui est orientée, cette peinture qui est orientée vers l'Est, vers le soleil levant. Un autre sarcophage qui est assez important, qui est aussi assez unique. Il y en a eu 17 comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez unique. Ce sont des sarcophages qui ont toujours ce qu'on appelle les textes des sarcophages, mais un petit peu plus spécifique. On appelle ça le livre des 2 chemins. C'est un texte funéraire qui est la première représentation de l'au-delà dans toute l'Antiquité. On n'a jamais vu ça avant. On est quand même vers moins 1800 avant Jésus-Christ, je vous rappelle, vers moins 2000, même ici. C'est le cercueil de Seine, qui est conservé au British Museum aussi. Et vous voyez à l'intérieur de la cuve du sarcophage en bois, toujours, vous voyez ici cette espèce de carte de l'au-delà qui a été dessinée, qui a été peinte, avec des couleurs complètement extraordinaires qui sont gardées aujourd'hui. Pourquoi livre des 2 chemins? Parce que vous remarquez qu'il y a des espèces de bandes bleues et des espèces de bandes noires. Eh bien, la bande bleue, bien sûr, c'est le chemin fluvial, c'est-à-dire on se promène en barque et on va aller se promener dans les enfers, dans la Douate. Dans la Douate, on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire les enfers égyptiens. Et puis, de l'autre côté, vous avez tous ces autres chemins en noir, qui est donc le chemin terrestre, lui, d'où le nom livre des 2 chemins. Tout ça est bien sûr avec des textes de chaque côté pour savoir comment franchir les portes, quoi dire à tel gardien de telle porte dans tout ce paysage assez extraordinaire qu'on va découvrir tout à l'heure. Vous remarquez que tout ce qui est en rouge aussi ici, bien, ce sont des rivières de feu, et nous avons même des lacs de feu ici, tout à fait en haut. Ici, vous voyez un lac, un deuxième ici, que le défunt devait emprunter. Donc, imaginez, la momie était dans ce cercueil, avait une carte Michelin de l'au-delà sous elle pour pouvoir s'en sortir après la mort. Nous en revenons bientôt, maintenant, excusez-moi, enfin à notre livre des morts. Vous avez vu que donc c'est une histoire ancienne, que le livre des morts, il arrive en moins 1500, 1600 avant Jésus-Christ, à la 17e dynastie, on va voir, et qu'il y a déjà donc 1000 ans à peu près, 1000 ans entre les textes des pyramides et ces textes des morts. Alors,
quelque chose d'important, puisque, alors ça c'est la classification un peu classique. Le texte des pyramides, les formules des textes des pyramides vont être copiées dans les textes des sarcophages et vont à nouveau être copiées dans les textes, dans le texte du livre des morts. Donc, vous voyez ces formules-là qui sont nées à l'époque des pharaons des grandes pyramides, des pyramides en tout cas de Saqqara, eh bien, vont se poursuivre comme ça jusqu'à l'époque chrétienne. Donc, vraiment 2500 ans de certaines formules qui vont rester les mêmes. Un vrai best-seller, vous avez compris pourquoi, je vous ai expliqué tout à l'heure, 1500 années d'existence, hein, jusqu'à l'époque chrétienne à peu près, ce n'est pas rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le livre des morts? Ça va changer encore. Vous avez vu, on est passé de la pierre, texte des pyramides, au bois, avec des superbes peintures et écritures sur les cercueils du texte des sarcophages au Moyen Empire, et maintenant nous sommes au Nouvel Empire. Nous avons de nouveaux supports qui vont arriver, et effectivement, on s'aperçoit que, eh bien, une démocratisation très très forte des textes. Une démocratisation, c'est-à-dire que au départ, il y a Pharaon, maintenant, au Moyen Empire, il y a les nomarques, les grands seigneurs de Moyenne-Égypte, et puis au Nouvel Empire, eh bien, il va y avoir une multitude de gens, évidemment aisés, hein, bien sûr, on est toujours dans l'aristocratie, mais qui vont pouvoir bénéficier de ces textes qui sont de plus en plus proches du mort aussi. Voilà. Nous sommes dans une nouvelle capitale. Vous avez vu que tout est parti de Saqqara. Vous avez vu les villes de Moyenne-Égypte dont je vous indiquais tout à l'heure, dont Assiout. Et puis ici, une nouvelle capitale qui se crée, bien sûr, que vous connaissez, qui est Thèbes. Donc nous descendons vers le sud. La culture égyptienne a toujours une prédilection pour le sud. Le premier texte, livre des pyramides, excusez-moi, des morts que l'on a retrouvé, vous le voici. Donc c'est celui de la princesse Siamès, fille de Sadjéhouti, à la 17e dynastie. Vous voyez, on n'est pas encore au Nouvel Empire. Le Nouvel Empire commence à la 18e dynastie. On est à la 17e ici. Alors, vous allez dire, c'est assez simple. Effectivement, c'est presque un peu décevant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des colonnes. Vous voyez, c'est en colonne, comme pour les textes des pyramides, de hiéroglyphes. Donc, c'est un archaïsme. C'est quelque chose qui a été repris un petit peu sur la formule des textes des pyramides, de mettre en colonne comme ça le texte. Et puis, surtout, eh bien, pour l'instant, il n'y a que du texte, encore une fois. Hein. On n'a pas beaucoup d'images. Voilà la princesse Siamès. Alors, c'est cette pièce unique, hein, extraordinaire, que vous verrez rarement, d'ailleurs, dans les exposés sur le livre des morts. Eh bien, c'est conservé au musée de Turin. Et c'est donc un des plus grands musées d'égyptologie en Europe, comme vous le savez. Voici la princesse Siamès, la momie dans laquelle était enterrée, excusez-moi, le suaire recouvrait cette momie de la princesse Siamès que vous voyez ici. Et puis, je vous ai montré un petit peu qui était donc cette princesse Siamès avec sa mère, ici, Sadjéhouti, épouse royale d'un pharaon que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelait Sekenret-Taha II, qui est donc un roitelet, parce qu'encore l'Égypte à ce moment-là n'est pas réunifiée. Nous sommes à la seconde période intermédiaire, avant le Nouvel Empire, eh bien, où effectivement on a ces premières attestations du livre des morts. Donc Sekenret Tahe II, excusez-moi, je vous montre sa momie, vous allez voir, c'est incroyable. Ça fait partie des grandes momies royales qui sont conservées aujourd'hui au musée du Caire. Et c'est une momie, enfin c'est en tout cas un pharaon qui a très mal fini. Comme vous voyez, il a le crâne complètement défoncé et l'on suppute qu'effectivement ce sont les Hyksos qui étaient à ce moment-là les autres grands rois, en tout cas du nord de l'Égypte, qui auraient mis fin à ses jours dans un combat. Et ce pharaon Sekenret-Taha serait mort dans d'atroces souffrances à ce moment-là. En tout cas, qui est ce Sekenret-Taha? C'est quand même le père d'Amosis, fondateur de la 18e dynastie. Et puis, si on va encore plus loin, le grand-père de Toutmosis est l'arrière-grand-père d'Hatshepsut, donc la pharaone que vous connaissez. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Et de trouver ce texte, ce premier texte des livres des morts ici, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Voilà ce type de linceul qu'on pouvait trouver. Ce sont les premiers, vous voyez, textes funéraires du livre des morts. Toujours en colonne, hein, vous voyez les grands textes comme ça, donc un suaire qui était autour de la momie ou roulé à côté d'elle. Et puis on aperçoit ici, dans cette, ici c'est un inconnu, on aperçoit quand même quelques petites vignettes qui apparaissent, quelques images. Ici, ce sont des buts, on va en revenir tout à l'heure, des buts, en tout cas toujours cette géographie de l'au-delà que le livre des morts va commencer à décrire et à expliquer. Très vite, à partir du Nouvel Empire, eh bien, on a des représentations sur papyrus. Papyrus va devenir, sous Hatshepsut, Toutmosis III Hatshepsut, va devenir le support privilégié
Un rouleau de papyrus, vous avez vu tout à l'heure, c'est pas facile à trouver aujourd'hui parce qu'ils sont tous déchiffrés et déroulés dans les musées. Donc certains rouleaux vont atteindre plus de 30 mètres, hein, imaginez. Bon, les plus modestes atteignent 3-4 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. La plupart du temps, ils font 30 à 40 centimètres de hauteur. Donc, vous voyez, c'est toujours à peu près le même format. On va voir donc effectivement des choses assez extraordinaires, notamment du point de vue des premières décorations, hein, des premières illustrations, hein, ce qu'on appelle dans le langage égyptologique des vignettes. Ce sont des passages qui permettent d'illustrer le texte funéraire proprement dit. Ici, vous voyez le livre des morts de Nart. Donc, c'est un scribe royal avec son épouse qui, vous voyez, alors c'est extraordinaire parce que là, on voit un jardin classique, hein, alors, un bassin central, des palmiers, des figuiers tout autour, une espèce de pampre de vigne qui va vers Osiris, le grand dieu des morts, la petite déesse Maat. Ici, c'est l'Occident à gauche avec la déesse Nout qui tend ses bras et qui tient dans ses mains son grand-père, pardon, Ré, le soleil. On y reviendra à tout ça. Et en tout cas, c'est des scènes qui commencent à arriver. Donc, on est à la 18e dynastie, on est au tout début du Nouvel Empire, au tout début du livre des morts. Et un petit détail, ils sont devant, donc entre le bassin de leur jardin et leur maison. Vous voyez peut-être une réminiscence de leur vie passée terrestre. D'autres supports, donc vous voyez, les sphères vont continuer. Ici, c'est une bandelette de Bomy. Alors, toute simple, hein, moi j'aime bien montrer aussi des objets pas forcément toujours luxueux. Ici, vous avez bien sûr donc un des passages du livre des morts, qui est donc le chapitre 15-16, un hymne à Ré. On voit le soleil Ré ici avec ses rayons, avec deux déesses de chaque côté, vraisemblablement Isis et Nephthys. Mais en tout cas, ce sont des passages du livre des morts qui sont très simples. C'est des bandelettes de la momie de Paddy Hordé Jitef, conservé au musée du Louvre. D'autres supports encore, vous voyez, donc il n'y a pas que les papyrus dans la vie, hein. Il n'y a pas que les papyrus pour le livre des morts. Tous les supports presque, en tout cas funéraires, en relation avec le mobilier funéraire, vont être utilisés pour inscrire ces fameuses formules funéraires du livre des morts. Ici, c'est le scarabée de cœur d'Atnefer, mère de Senenmut, qui était l'architecte du temple funéraire d'Hatshepsut, donc dont on a parlé tout à l'heure, donc grand personnage, est retrouvé à Der el-Bahari à la 18e dynastie. Nous avons le chapitre 30 du livre des morts. Je vous traduis ce qu'il y a inscrit. Vous voyez, c'est un scarabée, ce qu'on appelle un scarabée de cœur, qui était donc fait pour protéger le cœur. Formule pour empêcher que le cœur d'Atnefer, ça c'est la traduction du texte ici, à droite, ne s'oppose à lui dans l'empire des morts. Ô mon cœur de ma mère, c'est-à-dire mon propre cœur charnel, le cœur de ma mère, c'est comme ça qu'on disait en égyptien, ne te lève pas contre moi en témoignage en présence des maîtres des biens, c'est-à-dire au moment où vous allez voir tout à l'heure du tribunal d'Osiris, quand il va falloir être jugé, et puis que je sois durable sur terre, que je ne meure pas dans l'Occident, que je sois un bienheureux là-bas. Un très très beau texte et une pièce magnifique. Autre support, puisque je voudrais vous expliquer, vous faire comprendre que le livre des morts, ce ne sont pas que des papyrus, encore une fois, comme je viens de le dire, ça va couvrir absolument tout mobilier. On a vu, bien sûr, ces pièces d'orfèvrerie, mais aussi les tombes, hein, tout simplement. On va écrire des passages du livre des morts dans les tombes royales, mais aussi dans les tombes de particuliers. Ici, la tombe de Senedjem, donc, qui est très, très célèbre, donc à Der el-Médine, qu'on appelait la place de vérité, où Senedjem, qui était un artisan, un simple artisan, va se faire quand même une tombe assez chouette, avec cette petite pyramide, donc vous voyez, réminiscence de l'ancien empire, hein, il y a 1000 ans avant quand même, hein, il faut imaginer, et donc va se faire dessiner, peindre, donc dans son caveau funéraire, certains passages du livre des morts. Donc, j'ai choisi, bien sûr, je ne peux pas parler de tout. Ici, c'est la formule pour sortir au jour. Parole dite par Sennefer. Les portes du ciel se sont ouvertes pour moi, les portes de la terre se sont ouvertes pour moi, les verrous de Geb, le dieu de la terre, se sont ouverts pour moi, la voûte céleste s'est ouverte pour moi. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est le début, effectivement, où Senedjem, en tout cas dans le livre des morts, le défunt,
pénètre dans la droite par ces portes qui sont représentées ici de manière très, très intéressante. Si on observe bien, vous voyez que les gonds, hein, les charnières des portes, au lieu d'être placées sur le côté de la porte, ici vous avez le signe du ciel, hein, vous voyez, donc c'était, bien sûr, c'est les portes du ciel finalement. Hein, c'est bête, en égyptien, c'est le ciel bleu que vous voyez ici. Eh bien, ces gonds de porte ne sont pas sur le côté comme ils devraient l'être, mais ils sont au milieu, c'est-à-dire que c'est bien. Vous allez voir, le vrai nom du livre des morts, c'est le livre pour sortir au jour. C'est par cette porte que Senedjem peut rentrer à l'ouest dans le royaume des morts et peut ressortir à l'est de l'autre côté dans le royaume des vivants. Donc, vous voyez, une simple peinture qui n'est pas de très bonne qualité, mais qui en tout cas déjà peut dire énormément de choses. Pour aller très vite, parce que je vois que le temps passe, bien sûr, au fur et à mesure du temps, le livre des morts va évoluer dans sa forme. Ici, vous avez un papyrus qu'on appelle le papyrus Greenfeld, qui était le livre des morts de Nesta Nebicheru, qui était la fille de Pinedjem II, grand prêtre d'Amon à Thèbes, durant la troisième période intermédiaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'à la période intermédiaire, c'était très important, c'est-à-dire entre les grands empires égyptiens, pour comprendre cette littérature funéraire. Parce que cette littérature funéraire, elle s'est créée finalement, et surtout le livre des morts, s'est créé après ces périodes de troubles. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une période intermédiaire? C'est là où il y a plusieurs pharaons qui règnent en même temps. Le nord et le sud sont divisés et bien sûr, les habitants vivent souvent dans la misère puisqu'il n'y a plus d'unité de l'État. Et puis, c'est l'anarchie. Et l'anarchie, c'est la mort, en tout cas en Égypte. Bien sûr, donc ce sont ces périodes intermédiaires, ici c'est la troisième période intermédiaire, où on va rassembler tous ces textes et il va y avoir une vraie volonté de comprendre un petit peu ce que c'est la mort. Pourquoi? Parce que je pense, et j'imagine bien que durant ces périodes, la mort était beaucoup plus présente que n'importe où. On imagine qu'au Nouvel Empire, hein, la moyenne d'âge était de 25-26 ans, en tout cas pour toute population confondue. Les classes aisées vivant bien sûr plus âgées que les plus modestes. Ici, donc, c'est un papyrus qui est impressionnant, écrit vers -1000 avant Jésus-Christ. Il est le plus long livre des morts connu à ce jour. Il est conservé au British Museum. Il fait 37 mètres de long. On remarque aussi que par rapport aux autres textes, vous avez vu, hein, il y a beaucoup d'images. Il y a des grandes vignettes. C'est ce qu'on appelle des papyrus mythologiques en égyptologie, pardon. Ce sont des papyrus qui donc sont des vraies scènes où l'on représente bien sûr les morts. Vous voyez ici le bas, hein, c'est cet oiseau à tête humaine. On va revenir tout à l'heure sur cette notion. Alors, je vais beaucoup plus vite parce que le temps passe très vite. 21e dynastie, c'est aussi le moment où on change d'écriture. On va arriver à écrire en hiératique. Hein, vous voyez ici du hiératique. Donc, ce ne sont plus des hiéroglyphes, ce ne sont plus des vraies images, mais c'est une écriture cursive des hiéroglyphes. Donc, ils changent aussi le statut un petit peu de cette écriture funéraire. Ici, donc, c'est le livre des morts de Horuja de la 26e dynastie. Voilà. Vous voyez un petit peu comment se représentaient ces papyrus, hein, ça pouvait atteindre des longueurs assez extraordinaires. Ici, nous sommes aussi à la 26e dynastie, une époque où se formalise, où se met en forme complètement, hein, avec les chapitres, les différents chapitres, la suite des chapitres, le livre des morts. C'est une époque tardive. Hein, avant, c'était un petit peu le chantier, il faut le dire. Hein, chacun choisissait un petit peu les formules comme il le voulait. Alors, les égyptologues à la rescousse, avant d'aborder les vraies vignettes, en tout cas de ma sélection du livre des morts que j'ai voulu vous montrer, les plus belles pièces, les plus belles vignettes que tout à l'heure, pour comprendre un petit peu comment est arrivé ce curieux écrit et comment on va l'appeler le livre des morts, finalement, parce que ce n'est pas son vrai nom. Ici, vous avez un papyrus en entier que je me suis permis de recomposer. Il est en 19 morceaux à la Bibliothèque nationale de France. Et j'en ai fait, et donc j'espère avoir le temps à la fin, j'en ai fait un petit film pour comprendre qu'un livre des morts, donc sur papyrus en l'occurrence, dans ce cas-là, ce n'est pas simplement comme on feuillette un livre, hein, bien sûr, avec un codex, comme on dit, avec des paginations. Non, un rouleau de papyrus, on commence au début, hein, c'est-à-dire en haut ici, en haut à droite, et on finit ici en bas à gauche, c'est-à-dire non-stop. Il y a donc une notion de litanie, hein, je veux dire, de quelque chose qui est de l'ordre un peu métaphysique quand même, de commencer une lecture d'une fluidité comme ça dans l'image et dans le texte.
On va essayer de comprendre ça. Ce petit film que je vais vous montrer à la fin, avec une musique originale de mon ami Mohamed Al-Shra Marani, qui est donc un grand musicien syrien qui est joueur de oud, et qui a bien voulu faire la bande-son. Vous allez voir, ça va fera la petite surprise pour la fin. Le premier livre des morts à être publié en Europe, en tout cas connu, en tout cas un morceau du livre des morts, c'est ce que vous voyez ici à droite, c'est vous voyez une reproduction d'un passage du livre des morts, le chapitre 99. Ici, ce même papyrus, ce même passage conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, et c'est la première trace que l'on ait de ce livre des morts, en tout cas en France, en 1653. Vous voyez, alors on ne savait pas, bien sûr, du tout ce que c'était, puisqu'on était loin de traduire les hiéroglyphes, comme vous le savez. On voyait la figure de l'être hiéroglyphique trouvée sur la ceinture d'une mumie, pour dire momie, pendant le séjour de l'auteur en Égypte. Et l'auteur n'est autre qu'un certain François de la Boulay-le-Gouze, qui écrit cet ouvrage. Le premier grand papyrus dont je viens de vous en parler tout à l'heure, c'est le papyrus que vous avez vu, très long, conservé à la Bibliothèque nationale. C'est le papyrus Cadet, qui lui ne fait on va dire, que 9 mètres de long, c'est pas beaucoup, mais c'est un des premiers livres des morts connus en Europe. Il a été ramené par les armées de Bonaparte. En tout cas, il a été trouvé en 1798, 1799, il a été trouvé à Thèbes, et puis il a été vendu à un colonel, à un ingénieur, ramené en France et puis racheté par un certain Jean-Marcel Cadet, qui en publie une copie en 1805. Une copie, c'est-à-dire une copie entière. Il va quand même avoir le courage de reproduire et les vignettes et les textes, alors qu'en 1805, on ne peut pas traduire les hiéroglyphes. En 1812, preuve quand même que ce papyrus Cadet est super célèbre et amené à être très très célèbre, vous allez voir à l'image suivante, il va apparaître en couleur, vous voyez, c'est quand même pas rien, en couleur, c'est qu'un passage, à chaque fois je ne peux pas vous montrer l'entière, tout le papyrus reproduit, mais dans la description de l'Égypte en 1812, donc l'énorme ouvrage que Napoléon va commander pour en souvenir un petit peu de sa campagne d'Égypte légendaire dans tous les sens du terme. Un passage de ce papyrus traduit, alors on ne sait pas en quelle année, parce que malheureusement les papiers de Champollion sont très mal rangés à la Bibliothèque nationale toujours, et qu'on n'a pas la date forcément de ces manuscrits. C'est un manuscrit original de Champollion qui traduit la confession négative d'innocence après le tribunal d'Osiris, donc ici par Champollion lui-même. Vous voyez la belle écriture et comment Champollion arrive à traduire déjà donc ce texte funéraire. Champollion, donc c'est le premier à s'y intéresser. Il parle de recueil funéraire, pas de livre des morts, pas de livre pour sortir au jour, il parle de recueil funéraire, mais c'est tout. La première personne qui va vraiment traduire en entier, cette fois, en entier, c'est l'héritier direct qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui est un des plus grands égyptologues, certainement donc du 19e siècle, le successeur direct de Champollion. Il s'agit de Karl Richard Lepsius, un Allemand qui a sa tombe à Berlin, qui va écrire donc en 1842 cet ouvrage en allemand, Das Totenbuch der Ägypter, qui est la première traduction d'un livre des morts en entier. Le mot est lancé, Das Totenbuch des Ägypter, le livre des morts des Égyptiens, c'est comme ça qu'on va appeler, dorénavant depuis 1842, donc c'est ce recueil de formules funéraires, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On estime aujourd'hui à 25 000 le nombre de livres des morts conservés dans les musées et un petit peu partout. Il y a à ce sujet aujourd'hui une base de données internationale pour les mordus, je vous conseille d'y aller, qui s'appelle Totenbuch, en allemand toujours, c'est pour ça que je vous parle de ça, Totenbuch Project, qui est donc un site fait par l'université de Bonn en Allemagne. Donc c'est qui donc cumule tous les livres des morts présents dans le monde. Et je sais qu'il y en a énormément. On estime à 25 000 peut-être le nombre de livres des morts encore aujourd'hui. En tout cas, sur cette base de données allemande qui est la plus sérieuse actuellement et internationale à jour, il y en a 3 000, ce qui est déjà pas mal, il y a de quoi faire. Vous avez vu que cet ouvrage, Totenbuch der Ägypter, il est cité par un certain Mariette, qui était un des plus grands égyptologues du 19e siècle, et c'était un ouvrage qu'il possédait. Voilà alors je passe vite parce que c'était donc un papyrus de Youf-Ankh, donc d'époque ptolémaïque. Vous voyez qu'il y a d'écriture rouge pour les têtes de chapitre écrites en rouge.
Le corps du texte est en noir. Ce papyrus est conservé à Turin, au musée de Turin, comme on a vu tout à l'heure les premiers exemples de livres des morts. C'est lui aussi, Lepsius, donc il va traduire ce papyrus, mais c'est lui aussi qui va diviser ces chapitres, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Il va diviser ces chapitres, en tout cas en 165 chapitres, de 1 à 165, pour mettre un peu d'ordre dans toute cette recension des textes funéraires du livre des morts. Voilà une reproduction dans l'ouvrage que je vous ai montré, dans le frontispice que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Vous voyez que là, on est passé dans le temps des égyptologues, on comprend, on sait traduire, et on peut avancer donc dans l'aventure du livre des morts. Alors, maintenant, ça c'était toute l'histoire. Maintenant, je voulais, avec le temps qui me reste, c'est-à-dire pas beaucoup, comme d'habitude on est toujours pris, je voulais rentrer dans le monde égyptien plus profondément, pour que vous compreniez un petit peu certaines choses. Voilà comment on dit en égyptien Medjat Per Emheru, comme on disait, puisqu'on ne sait pas les prononcer, comme on disait, livre des morts, en tout cas, c'était le titre, excusez-moi, de ce livre des morts en égyptien, le livre pour sortir au jour. Voilà, on va maintenant un petit peu comprendre, rentrer dans le vif du sujet, c'est pas trop tôt, pour mieux voir ce que c'est, de près à la loupe, le livre des morts. Le livre des morts est divisé en 4 parties. Aujourd'hui, c'est admis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 165, vous avez compris, chapitres. Il y a eu d'autres chapitres qui se sont rajoutés par la suite. Au total, à peu près 200 chapitres, ce qui fait déjà pas mal, 200 formules que le mort utilisait donc pour s'en sortir dans l'au-delà, formules magico-religieuses, pour passer les différentes étapes qu'il avait à franchir. On va essayer de comprendre ces étapes. On commence donc au tout début avec les chapitres les très connus qui sont effectivement les chapitres des funérailles et des convois funéraires. On est au tout début, on est dans les derniers instants sur Terre en quelque sorte, puisque la momie n'est pas encore, le corps n'est pas encore mis dans le caveau funéraire. C'est le moment où il y a des rites funéraires qui vont être apposés sur la momie, un certain nombre de choses, de formules à prononcer à ce moment-là, au moment de l'enterrement lui-même, avant de laisser le mort à sa destinée, on va dire. Vous voyez ici un papyrus, donc je vais y arriver, excusez-moi. Donc c'est une sorte de prologue, hein, c'est ça, un prologue pour le mort. Excusez-moi. Ici, c'est le livre des morts d'Ounéfer. Donc, vous voyez, où l'on a une scène de convoi funéraire en haut. On voit très bien la momie qui est sur ce funéraire, sur une barque tirée par des bœufs et avec des pleureuses à droite qui sont en train de pleurer ce mort. Alors, quelque chose d'important, mais j'en ai pas le temps de trop développer, mais la mort pour un Égyptien, c'est pas la fin de la vie sur Terre uniquement, pas du tout, pas du tout. Alors, bien sûr, c'est ça, mais surtout, c'est pas non plus l'envol de l'âme vers le paradis avec la momie qui reste sur Terre, pas du tout non plus. La notion d'âme en égyptien, eh bien, c'est pas ça du tout. Alors, c'est ce que c'est la mort? Eh bien, vous voyez un homme et une femme, hein, ça c'est assez sur Terre, hein, tel qu'on les imagine, intègres. Voilà, au moment de la mort, il y a un cataclysme qui s'opère, un cataclysme profond, et l'individu se retrouve, on va dire, séparé en plusieurs morceaux, en plusieurs entités, des marqueurs de personnalité. C'est comme ça, moi, je les appelle, parce que c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez intellectuel pour essayer de comprendre, et assez abstrait aussi. Il y a le corps, ce qu'on appelle Jet en égyptien, donc le cobra, etc. Il y a la momie, qu'on appelle Oui, avec, vous voyez, la momie, la momie redressée. Il y a le bas, ça, tout le monde, en tout cas beaucoup de gens le connaissent, c'est cet oiseau à tête humaine en relation, parce qu'il peut voler partout, et les oiseaux peuvent aller dans le ciel, peuvent aussi marcher sur la terre, aller dans l'eau aussi, ils sont dans tous les milieux humides, aériens, aquatiques. Donc vous voyez, l'oiseau, c'est effectivement l'animal qui permet de se déplacer partout et de rejoindre aussi les dieux, le bas. Donc c'est qu'on traduit par âme, mais d'une manière un petit peu pas très correcte, il faut dire bas, tout simplement. Le Ka, c'est l'énergie vitale, ce qui nous permet de nous lever le matin, hein, pour aller vite. Les Ka, c'est aussi les représentations de statues. Quand on fait une statue d'un mort, eh bien, c'est la statue de son Ka qu'on fait. Ce n'est pas la statue de Tartampion. C'est son Ka qu'on décide ou qu'on fait. Le Ar, c'est l'esprit.
Le harf, vous voyez, c'est cette espèce d'ibis avec aigrette, eh bien, c'est l'esprit. Et puis, shoot, c'est l'ombre. Vous voyez, ce sont des éléments qui se dispersent au moment de la mort. Et effectivement, le but ultime, eh bien, c'est de reconstituer tous ces éléments pour devenir, voilà, alors vous voyez, c'est compliqué, hein, c'est pas si simple, pour redevenir différentes choses, mais le but ultime, c'est ce dernier. Hein. D'abord, quelqu'un qui va vivre dans la Douate, ce sont les Douatiou, c'est-à-dire celui qui va vivre dans l'Empire des Morts. La Douatiou, ce sont ceux qui vivent en dessous de la terre, hein, qui vivent sous nos pieds, ce sont les morts. Maharerou, ce sont les justifiés, ceux qui vont avoir réussi à passer le tribunal d'Osiris et qui sont donc justes, qui ont une vie honnête, une vie tout à fait bien rempli, avec la pesée du cœur que vous connaissez au chapitre 125 du livre des morts. Ensuite, les Imarous, ce sont les bienheureux, ce sont ceux qui seront arrivés presque à l'état de divinité, et puis le but ultime de tous les morts, hein, finalement, hein, qui était le cas de Pharaon au tout début, mais normal, c'était déjà un dieu, donc c'était facile pour lui, mais par contre, pour les humains, c'est beaucoup plus difficile, eh bien c'est de devenir un Anr Nedjer, vous voyez le hiéroglyphe ici, Anr vivant, Nedjer, le dieu vivant. Et le but, c'est de devenir un dieu. Et c'est unique dans toute l'histoire de l'Antiquité. On ne voit pas ça, comme je vous ai cité Jean Asselin tout à l'heure, on ne voit pas ça nulle part. Alors, voilà, pour aller vite, donc les scènes de l'enterrement, hein, ça, ce sont les premiers chapitres, un petit peu, voilà, commencement des formules pour sortir au jour et des transfigurations et glorifications dans l'Empire des morts, ce qui doit être dit le jour de la mise au tombeau, rentrer après être sorti. Vous voyez, c'est la première formule du livre des morts. Ici, un superbe papyrus donc d'Ani. Ani, c'est donc conservé au British Museum, c'est un des papyrus les plus connus du livre des morts, et les 27 mètres de long quand même, 24 mètres de long, pardon, c'est magnifique, hein, vous voyez ces pleureuses du convoi funéraire, vous voyez ces scènes de l'enterrement, on voit la tombe à droite, ici la momie qui est redressée, les enfants qui ont revêtu la peau de prêtre à gauche, ou des prêtres pour les rites funéraires proprement dit, et qui vont en train de toucher la momie avec un instrument, je vous le montre ici. Ici, c'est un instrument, c'est une sorte d'herminette, et c'était fait pour ce qu'on appelait l'ouverture de la bouche, pour rendre tous les sens à la momie. On tapait symboliquement sur les yeux, sur le nez, sur la bouche et les oreilles pour redonner tous les sens à la momie avant de l'enterrer. Au chapitre 6, je vais aller vite parce que oui, il y en a 192, mais je ne vais pas tous les faire. Au chapitre 6, ce sont le chapitre pour les Ushepti, c'est-à-dire les serviteurs dans l'Empire des morts, ce qu'on appelle les Ushepti ou Shaoapti, ce sont ce qu'on appelle en égyptien, ça veut dire en égyptien les répondants. Formule pour faire qu'un Shaoapti exécute les travaux pour quelqu'un dans l'Empire des morts. Comme ça, on était sûr de ne pas faire la vaisselle forcément. Ici, il y en avait 365, vous voyez. Il y en avait un pour chaque jour, comme ça, on n'était pas pris pour s'occuper d'autres choses plus importantes. Ici, une vignette qui est donc plusieurs vignettes. La première que vous voyez ici à gauche, excusez-moi, c'est le chapitre 17, chapitre 16-17, toujours dans le livre des morts d'Ani. Donc c'est l'hymne au soleil, c'est quelque chose que vous avez vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, donc quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a donc un papyrus ici de la 18e dynastie, 19e dynastie à droite, et puis un autre, toujours le même papyrus. Vous voyez qu'il y a une variété assez extraordinaire si on compare les différentes vignettes du même chapitre du livre des morts. Il y a une diversité de couleurs, de formes. Je ne vais pas rentrer, je peux analyser bien sûr, mais ce n'est pas le but ce soir. Ici, c'est quand même l'Occident, donc l'Occident, c'est-à-dire le royaume des morts, hein, qui est bien représenté avec deux bas ici qui font le salut, l'adoration devant cet Horus sur ce socle avec la petite plume, ça veut dire Occident en égyptien, et puis les babouins qui saluent le soleil, bien sûr, le soleil qui va se coucher. Deuxième partie du livre des morts, c'est ce qu'on appelle la sortie au jour. Donc ici, qu'est-ce qu'il y aura dans cette grande partie? Eh bien, c'est un certain nombre de transformations.
le mort s'identifie avec le soleil et il doit traverser différentes portes avec notamment des questions telles que qui est-ce qui est là, et donc il doit connaître la réponse. C'est comme un jeu de rôle, hein, le livre des morts, c'est un guide, on va traverser des choses et on a les formules qui vont permettre de les passer, hein, de passer ces différentes au chapitre 17, à un moment donné, bien sûr, on va rencontrer le chat, un chat qui est très connu, qui est le chat d'Héliopolis, et qui va donc couper la tête du méchant serpent Apophis, le mal. Alors, la notion de bien et de mal en Égypte, on a parlé de jugement, de bien et de mal, je crois il faut relativiser tout ça, comparer avec la religion chrétienne, par exemple, c'est faux. Il faudrait plutôt penser au taoïsme, c'est-à-dire le yin et le yang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien sans mal, c'est une notion d'équilibre. Et cette notion-là, elle est unique et s'exprime surtout dans ce qu'on appelle la Ma'at, c'est-à-dire l'équilibre cosmique, l'équilibre de justice sociale, l'équilibre du monde, l'équilibre écologique même, on va dire, hein, du ciel qui doit tourner, du soleil qui doit atteindre ces choses. Alors bon, en tout cas, une superbe peinture ici de Iner Raoud, d'Er El-Médine, qui représente ce chat d'Héliopolis, la formule 17. Formule 17, toujours, qui est une longue formule. Ici, vous voyez Senet Gem, qu'on a cité tout à l'heure, qui est en train de jouer au jeu de Senet. C'est un jeu d'échecs, en quelque sorte, avec sa femme. Vous voyez, il joue tout seul, il n'y a personne en face de lui, il joue avec son bas, il joue avec son âme. C'est-à-dire qu'il joue tout seul, mais il joue avec son âme, c'est-à-dire il joue avec lui-même en face de lui, et il joue avec ce bas que vous voyez représenté ici dans une autre tombe. Hein. C'est donc cette représentation de l'âme, une partie de l'âme. Je vais passer un petit peu plus vite. Ici, c'est Aker, quelque chose que j'aime beaucoup, toujours dans le chapitre 17, qui est le double lion de l'Occident et de l'Orient dans un seul symbole. Hein. Deux lions qui sont opposés l'un à l'autre, l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire l'Occident, là où se couche le soleil, hier donc, et l'Orient, là où va se lever demain matin le soleil, le demain. Hier et demain, dans ce même symbole, vous avez une tautologie, quelque chose qui exprime l'universalité de la vie et du monde. On le retrouve ici à droite, je ne sais pas si vous le voyez, dans un autre papyrus. J'aurais aimé vous citer, on retrouve encore ce magnifique double lion Aker sur un pendentif, vous voyez, un pendentif conservé au Louvre. Ici, le soleil, et c'est l'anneau qui permet de suspendre ce pendentif. Donc, c'est assez magnifique. Troisième partie, la sortie au jour, ce qu'on appelle les transformations. Je vais aller assez vite. Eh bien, là, on peut se transformer en tout ce qu'on veut. Hein. Comme ça, on est libre de tous ces mouvements. C'est toujours à la sortie au jour. On peut se transformer en faucon divin, en hirondelle. Pourquoi l'hirondelle? Parce que c'était celle qui guide le matin Ré. Au bout de sa barque, les hirondelles chassent en Égypte, en tout cas, chassent le matin. Il fait plus frais. Donc, dès que le soleil arrive, les hirondelles sont là. Donc, c'est un signe. On peut se transformer dans plein de choses. On peut aussi s'identifier totalement avec Ré. Ici, c'est une formule pour connaître les âmes de l'Orient. Je connais ces deux sycomores de turquoise, excusez-moi, entre lesquels sort Ré et qui croissent sur les piliers de Chou, c'est-à-dire le ciel. Ici, c'est toujours une peinture de la tombe de Sénézem. On est toujours dans le livre des morts, hein, contrairement à ce que vous voulez croire. Donc ça, c'est dans une tombe. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un papyrus. Un des chapitres les plus importants, je passe, vous voyez, c'est bien sûr ce qu'on appelle les Champs-Élysées, les champs d'Yalou, les champs des roseaux, c'est le paradis, mais bon, c'est un sort de paradis. On est au chapitre 110, il y en a quand même 192, hein, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dirait. Vous voyez ici ce chapitre donc tiré d'un papyrus d'Anaï, donc d'un papyrus de la 20e dynastie. Anaï, c'est une prêtresse que vous voyez ici à droite. Et puis, elle s'en sort très bien, puisqu'elle peut faire ses cultures dans ces champs d'Yalou, dans ce paradis d'Osiris. J'aime beaucoup cette petite scène-là où elle se prosterne avec cette mèche de cheveux qui arrive devant la tête. C'est une grande, vous voyez, en haut à gauche, c'est d'une grande vivacité. Le chapitre 125 que tout le monde connaît, hein, puisqu'on pense que le livre des morts, c'est que ça quasiment. Ce chapitre 125, c'est pas rien. C'est bien sûr la pesée du cœur. Hein. Le cœur est ici.
Le cœur, vous savez, c'est le seul élément qui n'était pas enlevé du corps quand on préparait la momie. C'est là le siège donc de l'esprit, de l'âme pour les Égyptiens. C'est quelque chose de très important. C'est le cœur qui va raconter à Osiris avant qu'on passe tout ce qu'on a fait de bien et de pas bien durant sa vie, en respectant Mahat, comme je vous l'ai dit. Mahat, c'est l'équilibre, la vie. Thoth, le dieu Thoth, note sur sa palette de scribe. Enfin, c'est une scène bien connue. Il y a 42 juges assesseurs qui vont pouvoir noter si le défunt est bien pour poursuivre sa route ou pas. Mais le chemin n'est pas terminé. On arrive à la dernière partie. Vous voyez que même après le jugement d'Osiris, eh bien, après le chapitre 125, qui est une sorte finalement d'initiation, finalement, le mort, qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie au Dieu, il veut devenir Dieu lui-même, et il dit, voyez, acceptez-moi dans votre groupe, dans votre corporation, pour devenir aussi fort que vous. Mais ce n'est pas terminé. La quatrième partie, au chapitre 130 à 192, on va encore plus profond dans le monde des morts, on va dans la Douat cette fois-ci. Après s'être identifié avec Ré et Osiris, eh bien, on va aller encore plus profond dans le monde souterrain d'Osiris. Si vous voyez ici certains damnés, ce sont des damnés qui sont dans un lac de feu. Vous voyez le signe du feu de chaque côté, à gauche. Et puis, on va affronter dans cette dernière partie qui est vraiment effrayante. C'est la partie, ça finit de la manière la plus effrayante, ce livre des morts. On va affronter des gardiens qui vont des fois être très impressionnants. Vous voyez ces gardiens à droite qui même ont des têtes de cobras, d'hippocéphales et puis de créatures étranges qui ont des couteaux sur les genoux, qui vont garder ces portes et qu'il faudra bien vaincre et pour leur donner les bonnes réponses. Vous voyez ici toujours dans Hanaï, le papyrus d'Hanaï que j'aime beaucoup, ces gardiens représentés. Vous voyez ce gardien, alors je vais aller vite parce que là j'ai plus beaucoup de temps. Ce gardien, il a la tête de face. Celui-ci est toujours de profil, comme la plupart du temps on représente dans l'Égypte ancienne, mais ce gardien-ci a le visage très impressionnant et pour un Égyptien, ça devait vraiment glacer le sang de voir quelqu'un qui tourne la tête comme ça sur le côté pour le regarder de face. Vous voyez ces statues de démons, on appelle les génies des démons. Alors, ils étaient bons et mauvais en même temps à la fois, mais ils gardaient ces portes de la Douat, c'est-à-dire du monde souterrain des morts. Ces statues qui ont été reproduites dans la tombe de. Alors, je ne sais pas, je vois des choses qui apparaissent sur l'écran, c'est pas bien. Voilà, je passe vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je voudrais montrer mon film. Le chapitre 166, c'est le chevet. Bien, il y a ici le chapitre 166 qui est inscrit sur ce chevet pour garder la tête du mort. Ici, je vais montrer une tête de momie d'époque romaine qui est couverte de feuilles d'or parce que le mort s'identifie au soleil, comme vous savez, et donc il est recouvert d'or pour pouvoir vivre éternellement, et sa tête finalement remplace l'astre solaire. C'est quelque chose d'assez important. Je vais terminer cette partie. Voilà, j'ai sauté énormément de choses, de passages que je voulais vous lire, avec ce chapitre 186 du livre d'Ani, le papyrus d'Ani, qui est un des plus beaux papyrus conservés au British Museum. Et je voulais citer, c'est les dernières vignettes, c'est la dernière page, qui n'est pas une page, la dernière donc partie du livre d'Ani. Hathor, maîtresse de l'Occident, l'occidental. Hathor, c'est Nout aussi, c'est Isis, c'est plein de déesses à la fois. Maîtresse de l'Occident, c'est-à-dire maîtresse des morts. Maîtresse du pays sacré, œil de Ré, qui est à son front, belle de visage dans la barque des millions, place de repos pour qui pratique l'équité, barque pour ses élus, qui a fait la grande barque Nermet, excusez-moi, pour traverser le juste. La déesse Hathor, vous la voyez ici, c'est cette vache qui sort la tête d'un fourré de papyrus de la colline, de la montagne de l'Occident, là où résident les morts, avec ici, bien sûr, une tombe avec une petite pyramide indiquée, avec tout les risques à défense. C'est vraiment une image que j'aime beaucoup. Voilà, c'est bien sûr très parcellaire. Vous avez vu, mon choix, il est tout à fait, bien sûr, subjectif, mais comme l'étaient les formules que les Égyptiens pouvaient se faire reproduire les unes après les autres, il n'y avait pas d'ordre jusqu'à la 26e dynastie. On pouvait préférer telle formule et telle autre, telle vignette plutôt que telle autre. Tout ça, c'est donc une sensibilité humaine et funéraire et littéraire et religieuse qui est tout à fait intéressant à comprendre, mais qui est encore bien longue à comprendre aujourd'hui. Je vous remercie, excusez-moi pour la longueur. Vie, force, santé!
Olivier, on va passer le film. Oui, avec plaisir. Alors, je vais lancer tout de suite le partage du film que tu as réalisé. Alors, tu peux peut-être nous en dire un petit mot en Bah, ça va introduction. être très rapide. Je l'ai un petit peu, j'en ai parlé un petit peu. Donc, c'est un papyrus, le papyrus cadet dont je vous ai parlé, qui est donc le premier papyrus, sans doute, euh, qui va être donc connu en Occident. Et il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale. Et en 19 morceaux, puisque vous savez, c'est une manie des musées de tout découper, et bien sûr, pour mieux les conserver. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai recollé les morceaux, et puis je vais essayer de vous faire des commentaires en même temps que la musique de mon ami Mohanad Al-Jaramani, qui est donc un ami à qui je rends hommage ce soir, qui est un ami syrien, qui a bien voulu faire la bande-son originale sur ce petit film. On commence avec le début, avec une belle vignette qui est passée vite, la vignette du chapitre 16, Hymne à Osiris et Ré. Cette vignette est suivie par le chapitre 17, durant un très long moment, commencement des transfigurations et glorifications, de la sortie de l'Empire des morts et du retour en lui, être un bienheureux dans le bon Occident, sortir au jour, faire toute transformation que l'on désire, Josénet assis sous la tente, sortir en âme vivante de la part du mort après la mort. C'est profitable même à celui qui est sur la terre. Le chapitre poursuit et dit « Je suis le grand Dieu qui est venu à l'existence de lui-même. » Qui est-ce ? Le grand Dieu qui est venu à l'existence de lui-même, c'est l'eau, le Noun, Père des dieux. Vous voyez que le chapitre 17 dure très longtemps sur ce papyrus cadet. Et on commence le chapitre 18 avec, donc on a vu la représentation de Thoth, une litanie à Thoth. On saute plein de chapitres, on arrive direct au chapitre 72. Formule pour sortir au jour et ouvrir la grotte. S'ensuit ensuite les transformations, chapitres 73, 74, 75, 76. On reconnaît le lotus, le faucon, le bas, le serpent. Vous voyez qu'il y a plusieurs transformations possibles pour le défunt. Ce qui lui permet d'ailleurs d'atteindre différents états. L'hirondelle, le serpent Sata, Sobek et le héron Benou. Au chapitre 89, juste devant vous, c'est la formule pour permettre au bas de se réunir à son corps. On passe du chapitre 89 au chapitre 104, 108 et on va pas tarder à atteindre le chapitre 110, les chants d'Yalou, que voici. Donc le paradis d'Osiris, au milieu du livre des morts, suivi des chapitres 112, 116, 117, formule pour s'engager dans les chemins de Rosé Djaou. Et on arrive presque à la fin de ces 9 mètres de papyrus, de l'époque ptolémaïque donc très tardif, avec la confession d'innocence du chapitre 125 pour le jugement des morts. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Et je remercie beaucoup Mohamed Al-Jamari, mon ami, qui a bien voulu faire la musique de ce film. Allez, voilà pour mon petit film. Et merci pour Michel. Et puis merci à vous. J'espère que ça n'a pas été trop long.
Alors Olivier, il y a quand même quelques questions. Ben oui, je m'en doute. Il y en a au moins une déjà pour commencer. Et si vous en avez d'autres dans le public, là, n'hésitez pas. C'est une question de Christian. Oui. Demande, en fait, qui dit que tout cela est très compliqué, mais la dénomination de livre des morts n'est-elle pas un peu trompeuse, hein, Exactement. Il y a un livre par mort et il est donc un peu dédié aux défunts, non? Tout à fait. Cette notion de livre des morts, vous avez vu, c'est Karl Lepsius qui a créé ce mot, hein, cette dénomination, ce titre. C'était un raccourci un peu facile, mais on est au 19e siècle, on est au tout début de l'égyptologie, hein, et puis ça va être gardé, comme souvent, hein, les seuls livres funéraires qui sont vraiment des livres. D'ailleurs, je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est une excellente question. On parle de textes des pyramides, on parle de textes des sarcophages, et puis d'un coup, on parle de livres des morts. Mais ce sont des corpus de textes où chaque défunt commande. Ça devait coûter très cher, j'en ai pas parlé, mais ça devait coûter extrêmement cher de se faire son livre des morts à son nom. Et il y avait déjà un travail en série auparavant, mais chacun pouvait y mettre tous les chapitres qu'il voulait. Ce n'est qu'à, comme je vous l'ai dit, à l'époque tardive, troisième période intermédiaire, 26e dynastie, qu'on a quand même souvent des livres qui se ressemblent les uns les autres. Donc on est à l'an 700 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est très tard. Mais dire que c'est un livre, non, c'est faux. C'est pas un livre qui commence du premier chapitre au dernier. Non, c'est un vaste fourre-tout de formules magico-funéraires que l'on s'approprie pour vaincre l'au-delà. Et Christian poursuit sa question en disant: le livre des morts n'est donc pas un livre générique comme la Bible? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Mais l'Ancien Testament, la Bible, donc le livre en grec, c'est pour dire quand même que déjà si ça s'appelle la Bible, c'est pas rien. Ça a été le travail des massorètes, ça a été le travail de savants juifs pour l'Ancien Testament, pour mettre en règle et en ordre un livre qui devait être le canon, hein, comme on appelle ça, le livre canonique en quelque sorte. Donc il n'y a pas cette notion mais ça c'est tout à fait égyptien. En Égypte, il n'y a rien qui ressemble à autre chose. Et c'est ce qui fait, moi, ce qui me permet de dire que c'est ce qui me permet d'aimer cette grande richesse qui est difficile à comprendre, évidemment. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? N'hésitez pas. Ou vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole. En tout cas, on a un commentaire d'Agnès qui dit qu'elle a beaucoup aimé la conférence, que c'était passionnant. Je rejoins ça, et moi d'ailleurs, je commenterai sur un point que tu as évoqué au début, là, cette momie avec sa langue d'or. Moi, j'étais étonné que la citation, la fameuse phrase le silence est d'or, finalement, ne prend pas tout son sens en l'occurrence. Alors, je rebondis parce que moi, j'avais une citation d'Hervé Bazin, tu sais, l'écrivain, qui disait, je trouve qu'elle est parfaite, le silence est d'or, tout à fait. Lui, il transforme ça en disant le silence est d'argent. Excusez-moi, le silence est d'argent. La parole est d'or. Excusez-moi, la parole est d'or, mais le silence est de plomb. Moi, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça quand même. Donc, le silence est d'or, pas forcément toujours. Surtout que cette langue d'or, c'était fait pour parler. Hein, c'est pas fait pour se taire. Donc, ces momies parlent encore. Effectivement. Bien, ben voilà, je crois que merci aux 18 participants. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup. Super. Je vous remercie infiniment. Je voulais vous parler de beaucoup de choses, mais comme d'habitude, 1 heure, c'est très court. Ça vaudrait 2 séances, au moins. Voilà. Et en tout cas, désolé pour les petits incidents techniques du début. Rendez-vous au prochain épisode. Tu as programmé quelque chose, Olivier? Pour l'instant, j'ai rien programmé du tout. Je vais peut-être repartir vers les jardins au mois de mars parce que le printemps sera là, il fera plus beau et pourquoi pas le jardin de l'Égypte ancienne ou le jardin au 18e siècle, puisque c'est mon autre marotte, comme vous savez, avec la gastronomie. Oui, on a hâte de pouvoir retourner dans les jardins et les restaurants d'ailleurs. Tout à fait. On a hâte aussi de ta prochaine conférence. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Merci.